Depuis 3 mois, aujourd'hui c'est la fin. Dimanche prochain, certainement, on vous donnera un nouveau thème, si le Seigneur pourvoit. Le thème que nous avons étudié pendant ces 3 mois, c'est montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Dans Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Amen. C'est le thème du trimestre. Je vous propose le texte du jour qui va nous permettre d'entrer dans notre thème. Dans Romains, chapitre 15, verset 17. Romains 15, verset 17. Paul dit, j'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi pour emmener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ma foi par mes œuvres. La foi et les œuvres vont ensemble. Comme je l'avais dit dès le début, dans l'introduction, personne ne peut sauver par les œuvres. Ça, c'est un postulat. C'est un préalable. Personne ne peut être sauvé par les œuvres. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les gens avaient les yeux tournés vers la venue du Christ. Aujourd'hui, nous avons les yeux tournés vers le Christ venu. Christ est au centre. Ceux qui étaient avant lui avaient les yeux vers sa venue, et ceux qui sont d'aujourd'hui ont les yeux tournés en arrière. La croix est le centre. La croix est le centre.
Alléluia. Donc, c'est la croix qui est la source de salut. Sans la croix, personne ne peut sauver. La croix est au centre de toutes choses. Quand vous lisez la Bible, du début jusqu'à la fin, tout nous parle de Jésus. Jésus disait aux Juifs, vous sondez les Écritures pour comprendre les pensées de Dieu. Mais c'est de moi que les Écritures parlent. C'est de moi qu'il est question dans les Écritures. Dans Hébreux 10, Jésus dira, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Et je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Or, nous retrouvons cette histoire dans Ésaïe 6. Quand Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Donc, cela s'est accompli dans la vie d'Ésaïe. Mais l'accomplissement véritable et plein se réalise en Jésus de Nazareth. Vous savez, les prophéties sont comme quelqu'un qui voit des montagnes. Vous voyez des montagnes de loin. S'il y a 3 montagnes qui ont à peu près la même hauteur, si vous êtes loin, vous voyez combien de montagnes? Vous voyez combien de montagnes? Je vais entendre quelqu'un dire quelque chose. 3 montagnes de loin, mais la même hauteur, vous voyez combien de montagnes? Une seule montagne. Et pourtant, il y a 3. Et quelquefois, il y a de grandes distances entre ces montagnes. Mais vous ne voyez qu'une seule montagne. Il en est ainsi des prophéties bibliques. Les prophéties ont souvent des doubles accomplissements ou des triples accomplissements. Quand un prophète parle ou un homme parle dans l'Ancien Testament, ce qu'il dit se réalise très souvent en son propre temps. Premier accomplissement. Deuxième accomplissement, ça peut être dans la vie de quelqu'un d'autre. Ou bien dans la vie de Jésus. La première venue de Jésus est dans la suite des temps. Donc une prophétie peut avoir 2 accomplissements ou 3 accomplissements. La plupart des prophéties s'accomplissent dans la vie des prophètes. Mais le plein accomplissement, c'est en Jésus. C'est comme des montagnes. Et les prophètes eux-mêmes, quelquefois, ne comprenaient pas l'accomplissement de ces prophéties. C'est cela qu'ils sondaient les Écritures pour voir comment les prophéties allaient s'accomplir bien souvent. Les prophéties s'accomplissent en Jésus. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. C'est pour cela que la Bible m'impressionne. Quand vous lisez la Bible, quand vous lisez la vie d'un homme comme Noé, comme Abraham, ces figures de proue, ces hommes de grande valeur devant Dieu, Abraham appelé ami de Dieu, des gens comme Moïse, des gens comme David. Mais la Bible ne se tait pas sur leur vanité, sur le péché. La Bible met à nu leur péché et leur vanité. La Bible nous dévoile tout sur leur vie. Pourquoi? Dieu veut démontrer que tous les hommes sont pécheurs sans exception depuis Adam. Tous les hommes sont pécheurs sans exception. C'est pourquoi celui qui dit, selon Jean, dans son épître, qu'il est sans péché, il fait Dieu menteur. Donc il n'est pas de la vérité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Personne ne peut se sauver par les œuvres. La Bible dit, afin que personne ne se glorifie. Personne ne peut se frapper la poitrine pour dire, moi j'ai fait telle chose, j'ai bâti une église, j'ai bâti une mosquée, j'ai posé tel acte, j'ai donné 1 milliard, j'ai fait ceci. À cause de cela, j'ai le droit d'entrer dans le ciel. Personne. On est sauvé par la foi. On sera récompensé par nos œuvres. C'est la chose qu'il faut retenir. C'est très important.
Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. On ne peut rien ajouter à ce que Jésus a fait. Tu n'as pas besoin de t'améliorer pour être sauvé. Tu es sauvé dès que tu crois en Jésus, dès que tu le confesses comme fils de Dieu, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, tu t'améliores parce que tu es devenu enfant de Dieu. Tes œuvres ne peuvent pas te sauver. Alléluia. Mais au jour du tribunal de Christ, parce que le jour du jugement, où tous les hommes seront assemblés devant le grand trône blanc pour être jugés et condamnés. Mais à le tribunal de Christ, où tous les saints, les rachetés en Jésus, vont se retrouver devant le tribunal de Christ pour être récompensés. Et chacun sera récompensé en fonction de ses œuvres. Tous ceux qui seront devant le tribunal de Christ, aucun n'ira en enfer. Aucun. Si tu as le bonheur d'être devant le tribunal de Christ, tu n'iras pas en enfer. C'est ceux qui seront devant le grand trône blanc, le trône du jugement, qui seront perdus. Mais celui qui vient devant le tribunal de Christ ne part plus en enfer. La Bible dit, celui qui croit en Christ, il est passé de la mort à la vie et il ne vient plus en jugement. Devant le tribunal de Christ, nous serons rétribués en fonction de nos œuvres. C'est vrai que personne n'ira en enfer. Mais devant le tribunal de Christ, il y aura des grincements de dents et des pleurs aussi. Comme devant le grand trône blanc. Devant le grand trône blanc, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand les gens vont voir les opportunités qui leur ont été données, offertes pour être sauvés, et ils ont négligé ces opportunités, ils ont méprisé Dieu, et ils vont se retrouver finalement en enfer. Ils vont grincer des dents et ils vont pleurer. Quand ceux qui ont reçu le Christ, qui se sont détournés de lui pour vivre dans le péché, dans le désordre, vont se rendre compte qu'ils ne sont pas sauvés et ils se retrouvent en enfer, ils vont pleurer et les dents vont se grincer devant le grand trône blanc. Mais au tribunal de Christ, la même chose va arriver aussi pour certains. Quand tu vas voir les opportunités qui t'ont été données pour recevoir de grandes choses dans le ciel, pour être à une position d'élévation dans le ciel. Et quand tu vas voir que tu ne seras pas à cette position d'élévation parce que tu n'as pas usé de ces opportunités pour faire l'œuvre de Dieu, mais tu as fait ton œuvre à toi-même. Tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu. Tu devais être dans une position d'élévation et tu seras dans une position d'abaissement. Tu vas voir même des gens dans l'église, des gens que tu considères qui n'ont pas de valeur, mais qui seront élevés au-dessus de toi dans le ciel. Et cette position que tu vas acquérir sera une position éternelle. Quand tu vas voir cela, tu vas grincer dedans et tu vas pleurer. Mais il sera trop tard. C'est pour vous éviter cela que nous apportons ces thèmes, ces études, pour vous préparer, pour que devant le tribunal de Christ, vous soyez parmi les meilleurs. Alléluia. Pour que vous soyez parmi les meilleurs. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de l'église de Fékissé. Mais est-ce qu'on est vraiment parmi les meilleurs devant Dieu? Ce n'est pas le point de vue des hommes qui compte. Moi, le point de vue des hommes, ça ne me dit pas grand chose. C'est le point de vue de Dieu. Parce que Dieu sait toutes choses. Est-ce que tu es parmi les meilleurs? Montre-moi ta foi sans les œuvres. Il y a des gens qui ont la foi. Et ils proclament partout qu'ils ont la foi. Mais ils n'ont pas d'œuvre. Dans Romains, le passage de Romains, que nous avons lu, Paul dit, j'ai sujet de me glorifier. J'ai raison d'être fier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. J'ai raison d'être fier. Et si je dois me glorifier, comme Paul a dit, si je dois me glorifier, je ne me glorifierai de rien d'autre, sinon que de la mort
de la croix de Jésus-Christ. Paul dit, parce que les gens de son époque se glorifiaient, ils étaient fiers. Il y en a qui disaient, Paul n'était pas un apôtre. Il n'a pas marché avec Jésus. Il y avait 12 apôtres. Paul n'était pas avec Jésus. Comment peut-il se dire apôtre? Paul dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait de moi l'apôtre des incirconcis. Quand j'étudie la parole de Dieu, il y a deux sortes d'apôtres. Il y a les apôtres des circoncis, les apôtres des juifs, dont Pierre est le premier. Et après lui, il y a 11. Donc ils sont 12. Irremplaçables. Et Dieu a choisi un autre apôtre, appelé Saul de Tarse, Paul. Apôtre des gentils ou des païens. Et après lui, il y a d'autres apôtres qui viennent. Comme Barnabas. Il est apôtre avec Paul. Et depuis les générations jusqu'à aujourd'hui, ces apôtres-là, cet ordre d'apôtres continue. Dieu continue d'appeler des gens au ministère d'apôtres. Paul est le chef de file de cet ordre d'apôtres. Les gens se glorifiaient de leurs œuvres. Paul dit, mais si quelqu'un doit se glorifier, mais c'est bien moi. Je le puis davantage. Vous dites, vous êtes hébreu. Moi aussi, je suis hébreu. Vous êtes israélite. Je suis israélite. Moi, je suis la tribu de Benjamin. Je reconnais même ma tribu. Tribu de Benjamin. Hébreu, né d'hébreu. De la tribu de Benjamin. Il dit, quant à la loi, j'étais irréprochable. Ça dit dans sa jeunesse, il était tellement observateur de la loi, scrupuleux. Ce n'est pas sans raison que Dieu l'ait choisi. Observateur de la loi, compétent, efficace. Il dit quant à la loi, irréprochable, pharisien, la secte la plus rigide du judaïsme. Il dit j'étais pharisien. Qu'est-ce que vous avez de plus? Paul était un docteur, un rabbin. Ceux qui ont étudié les écrits de Paul et sa vie disent que si Paul vivait à notre époque aujourd'hui, le rôle le moindre qu'on puisse lui attribuer, c'est d'être un recteur d'université. C'est le moindre rôle. C'était un savant. Il y avait un roi qui lui avait dit ça. Quand Paul était en train de discourir, il a dit, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Tu es en train de perdre la raison. Tellement tu es instruit, tu es en train de perdre la raison. Paul était un savant. Hébreu, né d'hébreu. Et quand il parle du ministère de l'œuvre, du service de Dieu, il dit, je parle en termes extravagants. 3 fois j'ai été battu de verge. 40 coups moins 1. 39 coups. À plusieurs reprises on l'a battu. J'étais dans des puits, naufrage. Il a eu la faim, la soif, la nudité, le péril. Toutes sortes de souffrances. Et parlant des autres apôtres, qu'on disait, c'est les super apôtres. Il dit, moi j'ai travaillé plus que tous. Et ses écrits le prouvent. Il a travaillé plus que tous. Constamment en voyage. En train d'annoncer l'évangile. De proclamer le Christ. Mais il dit toutes ces choses-là. Je les regarde comme de la boue. Mon objectif c'est de gagner le Christ. Alléluia. Et ici il dit, si j'ai sujet de me glorifier, mais en Christ, je suis fier. Mais je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Je ne vais pas mentionner que je ne peux pas mentir, dire des choses, fabriquer des choses que Dieu n'a pas faites par moi pour essayer de persuader, tromper les gens. C'est pour cela que la Bible que nous vous prêchons est un livre de vérité, ce n'est pas un livre de fables. Les gens qui l'ont écrit étaient des gens honnêtes, sérieux. L'apôtre Pierre dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et il dit, nous étions avec le Christ sur la montagne.
quand la voix céleste s'est fait entendre, nous étions là, nous l'avons entendu cette voix. Nous sommes témoins oculaires. Ce que nous vous racontons, ce ne sont pas des fables. Vous pouvez mettre votre foi dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Véritablement. Elle change la vie. Elle transforme. Elle délivre. Elle libère. Je n'oserais rien mentionner que Christ n'est fait par moi, dit Paul. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas tromper. Ce que je vous dis, c'est la vérité, disait Paul. J'ai sujet de me glorifier. Je dois me glorifier en Jésus. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire absolument. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme le cep est attaché au tronc, si on détache le cep, la branche, elle ne peut plus produire du fruit, elle sèche et meurt. De la même manière, celui qui n'est pas attaché à moi va mourir et sécher. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit, en lui se trouve la vie, le mouvement et l'être, l'existence. C'est lui qui est la source de la vie. La Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes des citoyens célestes avec une nouvelle identité, recréés en Jésus pour de bonnes œuvres. Paul dit, je n'aurais mentionné aucune chose. Le parallèle d'aucune chose, c'est quoi? Puisque nous sommes en train d'étudier un thème. C'est quoi ici? On peut remplacer aucune chose par quoi? Par quoi? Hein? Par rien. Œuvre. Je n'oserais mentionner aucune œuvre. Aucune œuvre que Christ n'ait faite par moi. Pour mener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. La parole. Paul prêchait la parole. Première œuvre que Paul manifestait, c'était la parole. Alléluia. La parole. Paul prêchait la parole. Paul enseignait. La Bible dit, quand Paul était avec les gens, quand il arrive dans une ville, la première chose, c'est d'entrer dans une synagogue. Et il cherchait au travers des Écritures à persuader les gens que Jésus, ce Jésus dont je vous parle, c'est lui qui est le Christ. Il cherchait à les persuader par la parole. Chers frères et sœurs, je vous engage à étudier la parole et à connaître la parole. Celui qui connaît la parole, il est inébranlable. Vous cherchez des révélations, des prophéties. Connaissez l'Écriture. C'est la première prophétie et la prophétie la plus puissante et infaillible. Les révélations que nous recevons, Paul dit nous recevons en partie. Les révélations, les illuminations que nous recevons sont faillibles. Mais la Bible est infaillible. Paul cherchait au travers des Écritures pour persuader les gens que Jésus est le Christ. La parole. Est-ce que la parole est importante? Jésus disait, la parole que vous entendez de moi, celui qui la met en pratique, c'est comme un homme qui est sage, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie, le vent sont tombés, ont soufflé. La maison est restée solide et inébranlable. Mais celui qui ne met pas ma parole en pratique, c'est comme quelqu'un qui construit sur du sable mouvant. Dès que la pluie vient, la maison s'écroule. La parole de Dieu, elle est importante. Il faut la connaître et il faut la partager autour de nous. Il faut persuader les gens à accepter la parole de Dieu. Une femme de bonne intention qui a vu Jésus en train de parler, d'opérer des guérisons, des miracles. Elle dit, heureux le sein qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Jésus dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. La parole de Dieu pour Jésus, elle est essentielle et importante. Plus que le fait d'être mère. Il y a des gens qui vénèrent Marie. C'est bon.
Mais écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique, c'est plus important que de vénérer Marie. Marie elle-même a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que ce qu'il dit là, ça s'accomplit. Ce qui sort de sa bouche, ça se réalise. Il est Seigneur. Faites tout ce qu'il vous dira. Un jour, il a rendu visite à une famille. Marthe, Marie. Marthe était affairée, travaillait, était en train de faire un bon repas pour que Jésus puisse se restaurer de sa fatigue, de son voyage et de sa faim. Pendant ce temps, Marie était assise au pied de Jésus. Elle écoutait Jésus, elle interrogeait, elle lui posait des questions. Marthe est venue. Mais Seigneur, ça ne te fait rien que ma soeur me laisse seule pour faire le travail? Jésus dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites. C'est vrai, tu veux me satisfaire. Mais une seule chose est importante. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas ôtée. Choisis la parole, écoutez la parole, lis la parole, s'instruire la parole, s'investir la parole, c'est la bonne part. Et personne ne peut nous ôter cela. Même le diable, aucune créature, quelqu'un qui connaît les Écritures, qui en lui la parole de Dieu, peut mettre en déroute une armée. Alléluia. Dieu dit, ma parole est comme du feu. C'est comme un rocher. La parole de Dieu est inébranlable. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Jésus dit, même un iota, apostrophe, hein, dans le grec c'est comme l'apostrophe. Ça ne peut passer de l'écriture dans l'original, inspiré par les saints, par le Saint-Esprit, à travers des prophètes et des apôtres. Même une virgule ne peut pas être enlevée. Le ciel et la terre peuvent passer, la parole de Dieu demeure inébranlable. Alléluia. Et c'est cette parole qui est venue jusqu'à nous aujourd'hui. Nous avons l'écriture, la Bible, la parole de Dieu. Lisons les Écritures, connaissons les Écritures, approchons-nous des Écritures et partageons l'Écriture. Paul était puissant parce qu'il était instruit. Il dit qu'il a été instruit au pied de Gamaliel. Or, vous savez, Gamaliel était une référence en Israël. C'est lui qui formait les gens de la loi, docteur de la loi, Gamaliel. Il était le plus illustre en son temps. Et c'est lui qui a formé Paul. Quand il n'était pas encore converti à Christ. Donc il avait la connaissance supérieure à Pierre, Paul, à Pierre, Jean-Jacques et tous les autres. Et quand Dieu l'a choisi, sa connaissance vivifiée par le Saint-Esprit, ça lui a permis de faire de grandes œuvres. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit va s'appuyer sur quoi pour t'emmener à faire des exploits? L'Esprit de Dieu va s'appuyer sur quoi? Dieu ne fait pas de miracles, de miracles mensongers comme le diable. Dieu ne fait pas de magie. Dieu s'appuie sur quelque chose. C'est pour cela qu'il a dit, quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais c'est la vérité que tu connais. Quand tu connais une parole de Dieu, tu es assis là dans un moment de souffrance, de difficulté, l'Esprit de Dieu te rappelle cette parole. Mais si tu ne la connais pas, il prend quelle parole pour te rappeler? La parole est essentielle, mes frères. Persuadons les gens. Quelquefois, on pense que les gens sont trop durs, trop compliqués. Personne n'est aussi compliqué. Si l'évangile est annoncé clairement, ça va toucher les gens. Parlez et allez. On ne vous dit pas de forcer les gens à se convertir. Jésus n'a jamais forcé quelqu'un. Il parlait et il continuait son chemin. Et les gens étaient guéris, les gens se convertissaient. Parlez aux gens. Dites-leur qui est Jésus. Priez pour les gens. Le temps va faire le reste. Alléluia. La parole est puissante. Il y a un homme, un athée, un jour il a acheté une Bible pour étudier la Bible. Pour étudier et démontrer que Dieu n'existe pas et que Jésus c'est un mythe, c'est un mensonge. Donc il a payé une Bible neuve, propre. Et il a commencé son étude. Je ne sais pas combien de pages il a pu lire. Sa propre conclusion: Dieu existe, Jésus est le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, et cet homme s'est converti. Il y a des gens qui ont lutté pour détruire la Bible.
Personne n'a pu détruire la Bible jusqu'à aujourd'hui. Des gens qui ont lutté. La Bible est la parole de Dieu. Connaissez les Écritures. Étudiez les Écritures. Quand quelqu'un connaît les Écritures, il est supérieur aux autres. Ça, je peux vous le dire. Vous êtes dans un service, vous avez le même diplôme que quelqu'un. Si vous avez les Écritures en vous, vous lui êtes supérieur. À l'école, j'étais supérieur à mes amis. Quand on discutait sur des sujets, ils ne pouvaient pas résister devant moi. C'est ce que la Bible dit de cet homme Étienne. Quand il discutait avec les hellénistes, les gens ne pouvaient pas discuter avec lui. Il avait un esprit supérieur. Le roi David, le psalmiste dit, je suis plus sage que mes maîtres, plus instruit qu'eux. L'écriture nous rend sages à salut. Étudiez les Écritures et vous allez connaître les pensées du Christ. Paul dit, nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ est révélée au travers des Écritures. Aujourd'hui, on cherche trop de révélations, trop de prophéties. On court après les prophètes pour avoir des révélations. La meilleure des révélations est là. Lisez l'Écriture. Ça soulage, ça console, ça rafraîchit, ça affermit et ça fortifie. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Parce que vous allez étudier les Écritures. Paul dit qu'il n'oserait rien mentionner que sauf ce que Christ ait fait par lui, par la parole et les actes. Les actes. Les actes, c'est la manifestation concrète de l'activité volontaire de quelqu'un. Il pose un acte, quelque chose de façon concrète, visible et palpable. En tant que fait objectif, accompli. Quelque chose de visible, de palpable, de concret, de réel. Quand on parle de acte, ce n'est pas de l'abstrait, c'est du concret. La foi n'est pas seulement abstraite, mais elle est concrète. Jésus n'est pas venu en tant que mystique pour donner une foi mystique aux gens. La foi n'est pas mystique. Quand Jésus disait à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, il n'était pas en train de dire forcément qu'on doit croire bêtement. Non. Non. Jésus lui-même, quand il annonçait l'évangile, il donnait des preuves aux gens. Le christianisme, ce n'est pas une foi, excusez-moi le mot, mais une foi bête. C'est pas ça. Il y a un qui dit, il faut croire seulement, croire. Croire seulement. Tu comprends, tu ne comprends pas, il faut croire. Quand tu commences dans certaines religions à poser des questions, tu deviens un danger. Mais si je ne comprends pas, je dois poser des questions, je dois chercher à comprendre. Parce que j'ai reçu l'intelligence. J'ai reçu le sens du raisonnement. C'est ça qui fait de moi un être humain. Jésus donnait des preuves aux gens. Il lui a envoyé un paralytique. Quelqu'un qui était perclus de deux jambes, qui ne pouvait pas se lever, marcher. Jésus dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Les gens disent, comment? Quel blasphème. Mais c'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Comment lui peut parler comme ça? Ce n'est pas le fils de Marie. On l'a vu grandir ici. Mais ça, c'est un blasphème. Jésus dit, c'est quoi qui est compliqué? De dire à cet homme qui est paralysé là, lève-toi et marche, ou bien tes péchés te sont pardonnés. Lequel est compliqué? C'est quoi qui est difficile? Hein? Dire à quelqu'un qui est paralysé, lève-toi et marche, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés qui peut dire à un paralytique, lève-toi et marche. Jésus dit, je vais vous donner la preuve que je peux pardonner les péchés. Toi, lève-toi, prends ton lit, marche et rentre chez toi. Quand Jésus parle, quelque chose se produit toujours. Quand il parle, il y a une action. Quand il parle, il y a la présence de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. Quand Jésus eut parlé, il a donné aux hommes la démonstration que lui, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Cet homme s'est levé devant la foule, il a pris son lit et il a commencé à marcher devant la foule médusée. Et ils ont dit, un grand prophète apparu au milieu de nous. Jésus l'a donné la preuve
Il aurait pu dire, moi je pardonne les péchés. Si vous voulez croire, si vous ne croyez pas, ça c'est votre problème. Mais il lui a donné la preuve qu'il pardonne les péchés. Il a posé un acte. Paul dit, lui, il posait des actes. Des actes concrets. Toi, tu dis tu as la foi. Quels sont les actes que tu poses? C'est vrai, on est en train d'étudier la foi par les œuvres. Mais quand on parle de, c'est pas seulement de donner l'argent. C'est pas seulement de donner l'argent. C'est pas de donner du matériel. C'est vrai que ces choses sont dans les œuvres à accomplir. Mais c'est pas ça seulement. Nous allons voir tout à l'heure quand nous allons toucher la puissance de l'esprit, hein, et les prodiges. Il faut poser des actes concrets. Il y a des gens qui luttent avec Dieu quand ils doivent donner. C'est une des raisons pour lesquelles, à mon sens, les Ivoiriens ne sont pas bénis. La Côte d'Ivoire est un pays tellement riche. Tellement riche. Quand je traverse la lagune, je regarde la lagune. Je dis, mais quelle beauté, quelle richesse. Regardez le pont, vous traversez, c'est large. Allez en France, on appelle ça quoi? La Seine. C'est un petit fleuve comme ça qui traverse la ville. Petit fleuve. Et ils ont des bateaux, ils font tout dessus. Mais s'ils avaient la lagune, combien de fois ils seraient heureux, les Français? Allez dans les pays, vous ne trouverez pas des choses que vous trouvez en Côte d'Ivoire. On a de l'eau partout. On a des montagnes, des végétations, on a des choses incroyables. On a un pays riche. Le sur-sol pousse, le sous-sol a des richesses. On a tout et on est pauvre. Parce que l'Ivoirien ne s'est pas donné. Que ce soit en Côte d'Ivoire, où j'ai vécu, que ce soit aux États-Unis où je suis allé à plusieurs reprises, ou en Europe, les Ivoiriens sont les mêmes partout. Ils sont prêts à te donner un bon repas à manger. Un bon repas. Manger là, ils sont forts. Ils te donnent à manger, tu manges. Mais quand on mange là, après on fait quoi? Tu as mangé et puis c'est fini. Et c'est manger là, on peut aller faire livrer la nourriture qu'on a mangée. Je peux aller chasser les démons, je reviens demain. Je fais quoi? Les Ivoiriens donnent à manger. Ça, ils sont forts dedans. Réception. Ils sont prêts quand tu dois venir attacher une petite chemise ou bien un petit costume. Ça, ils sont forts dedans. Mais donner financièrement, les Ivoiriens ne connaissent pas ça. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas béni. Jésus dit donnez et l'on vous donnera. Tu sais donner des chemises, tu vas recevoir des chemises. Tu sais donner à manger, tu auras à manger. Les Ivoiriens ne savent pas donner l'argent. Allez dans les pays anglophones, vous allez voir comment les gens agissent. Et les pays limitrophes, même francophones, ont adopté les principes anglophones. J'étais une fois au Togo. On m'a invité à prêcher dans une église. C'est ce que j'essaie d'adopter un peu ici. On était à l'école supérieure. On allait dans une église juste les dimanches pour faire le culte. On a fini le culte, le pasteur nous a appelés, les pasteurs là. Il a fait une enveloppe pour chaque pasteur pour nous donner. On n'a rien fait, on n'a pas prêché, on allait tout juste sur le culte. Il a fait une enveloppe pour nous. Parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Ce sont des principes bibliques. Je suis allé prêcher dans une église. Un soir, j'ai prêché. Quand j'ai fini de prêcher, le pasteur et moi, on était en train de saluer les chrétiens. Ils viennent et quand ils font ça, et puis ils laissent dans ta main 1000 francs. Ils font ça. À l'époque, il y avait les billets de 500 francs, 1000 francs, 2000. Quand ils te saluent, ils laissent quelque chose dans ta main. Je dis, en bon? C'est comme ça se passe ici. Si ça s'est passé à fait que ça allait être bon. Hein? Avec tout ce monde que je salue ici, là. Si chacun me laissait quelque chose dans la main, ça allait être magnifique. Ce sont des principes. Ce sont des principes. La Bible est un livre de principes. Et ça marche. Un païen qui jeûne, un mystique qui jeûne, il va avoir des résultats extraordinaires. Le jeûne est un principe. C'est une clé. Ça passe partout. Donner est un principe. C'est un principe. Jésus dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce sont ça les œuvres. Mais il y a des gens qui ont, comme quelqu'un l'a dit la semaine, le porte-monnaie collé. Collé, on ne peut pas décoller le porte-monnaie. Ils ne savent pas donner, ils ne savent pas donner. Si ce n'est pas donné, tu ne peux pas recevoir non plus. Non, je ne vous prêche pas ça pour que vous puissiez venir nous donner de l'argent. Au début, quand j'étais rentré au ministère, parce que j'ai travaillé dans le ministère, j'avais un salaire. Quand je suis rentré au ministère, je suis allé à l'église, il y a une vieille qui est venue me saluer. Elle était à Boaké, église Bethel. Une vieille femme est venue me saluer, et puis elle dit, pasteur, tiens, un billet, pauvre billet sale de 500 francs. À l'époque, il y avait les billets 500 francs. Ce n'est pas les nouveaux billets là, il y avait des billets avant. 500 francs. Elle m'a donné 500 francs. J'ai regardé, je ne voulais pas prendre. Il y avait mon petit orgueil qui était encore là. J'étais un fonctionnaire, je travaillais, j'ai laissé. Bon, je n'étais pas nourri par des gens, je me nourrissais moi-même. Et puis elle me donne 500 francs. J'ai refusé d'abord. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, et c'est ce qui a fait que j'ai pris les 500 francs, les pauvres 500 francs de cette pauvre femme. Il dit, c'est par ça que je peux la bénir. Si tu refuses, comment est-ce que je peux la bénir? Si tu refuses, comment je peux la bénir? En fait, ce n'est pas à toi elle donne. C'est à mon Dieu qu'elle donne. Toi, tu es un réceptacle. Tu reçois pour moi. C'est tout. Et c'est ce qui m'a donné la force. J'ai pris les 500 francs de cette femme. C'est à Dieu il faut donner. Il faut poser des œuvres, tant matérielles que financières, des œuvres matérielles financières. Si l'Ivoirien comprend ce principe et commence à l'appliquer, la Côte d'Ivoire sera un pays de grande puissance. Parce que nous sommes riches, beaucoup plus riches que beaucoup de pays dans ce monde. Nous sommes très riches. Tout pousse ici. On va voir des hommes d'affaires, de grands hommes d'affaires. On ne sait pas donner. Il y a des gens, ils n'ont rien, mais quand Dieu commence à les bénir, commence à avoir un peu d'argent, ils ne viennent plus à l'église. Ils sont devenus importants, ils ne viennent plus à l'église. Et comme quelqu'un l'a dit, quand il te voit maintenant, il voit les pasteurs, il dit pasteur. Il dit plus pasteur, il dit pasteur. Hein, pasteur. Alors, pasteur. Il commence à voir un peu. Mais Dieu te regarde et puis il est découragé. Il est découragé. Apprenons à donner. Alléluia. Apprenons à donner. Je ne suis pas riche, mais quand je dois donner, je donne. Je voudrais vous encourager à le faire. Quand vous donnez, vous êtes heureux, vous êtes bénis. Dieu vous bénit. Vous ne manquez de rien. Les portes s'ouvrent devant vous. Les portes s'ouvrent devant vous. Vous avez la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Là où les autres échouent, vous réussissez. Là où les autres ne peuvent passer, vous passez. Parce qu'il y a une grâce de Dieu sur vous. La Bible dit, celui qui épargne à l'excès, s'appauvrit. S'appauvrit. Je vois des gens, ils ont de l'argent, ils ont de l'argent dans le compte. Ils ont de vieux véhicules, hein, de vieilles voitures, ils roulent dedans. De vieilles maisons, ils s'habillent en de vieilles chaussures, de vieux pantalons. Les envoyés mal habillés, pourtant ils ont l'argent. Tu es avare envers toi-même. Encore. Si tu es avare envers toi, c'est à l'autre que tu vas donner? Non. On vit combien de fois sur la terre? Une fois. Si on a trop vécu, c'est combien? 70, 80 ans. Tu attends quand pour vivre? Tu attends quand? C'est à quel âge tu vas vivre? Tu as stocké l'argent en banque, les banquiers prennent pour faire leurs affaires. Et toi tu es ici, tu souffres. Retire ton argent et vis. C'est un principe que j'ai compris.
Je n'avais pas de compte bancaire quand j'arrivais ici. Quand je suis arrivé, c'est notre trésorier, le frère Traoré. Il a dit non, ouvrez des comptes. Quand on te donne l'argent à la fin du mois, ça est dans la main, tu bouffes tout en quelque temps. C'est lui qui nous a forcé à ouvrir des comptes. Puis il a commencé, maintenant il fait des virements. Donc j'ai virement maintenant. Et puis j'ai commencé à épargner. Je me suis rendu compte un moment à la maison que mes fauteuils étaient déchirés. Les fauteuils sont déchirés, j'attends que l'église paye mes fauteuils. Mon poste téléviseur, c'est un poste téléviseur qui n'est plus adapté, j'attends que l'église paye. Alors que j'ai de l'argent en banque, mon argent dort. J'étais là, j'ai commencé à réfléchir, mais les gens prennent mon argent pour prêter aux gens, faire leurs affaires. Et moi, j'ai mes fauteuils déchirés. C'est pas possible. Je vais enlever mon argent pour payer mes fauteuils et c'est ce que j'ai fait. Garde l'argent en banque, tu vas mourir. Des gens vont venir prendre ton argent et puis ils vont dilapider. Parce qu'ils n'ont pas su comment tu l'as eu. Et au ciel, tu n'auras rien. Parce que tu n'as pas investi pour le ciel. Quand je vois certaines personnes, ça me fait rire, ça me fait pitié. Ils ont l'argent et puis ils vivent comme des malheureux. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance, pas la vie en pauvreté. Nous ne sommes pas déjà appelés à vivre de la pauvreté, de la misère. Nous sommes des gens de référence. Alléluia. Mais pour que tu entres dans la référence, il faut que tu apprennes à donner et tu recevras. Donnez et l'on vous donnera. Alléluia. Les actes, des actes concrets. Des actes concrets. C'est ce qu'on attend de vous, hein, des actes concrets. Il faut poser de bons actes. Les gens, quand on prêche, moi, vous savez, si vous pouvez le témoigner, je ne parle pas trop d'argent, n'est-ce pas? Je n'aime pas trop parler d'argent. Il y en a qui pensent quand on prêche sur l'argent, les pasteurs là, ils sont en manque d'argent, ils ont besoin d'argent. Bon, tout le monde a besoin d'argent. Hein? J'ai besoin d'argent, mais je ne suis pas en manque d'argent. Je peux vous le dire, je ne suis pas en manque d'argent. Je prêche sur l'argent pour que vous puissiez comprendre les principes bibliques. Sinon, je peux me suffire. L'argent qu'on me donne, ça me suffit. C'est des principes que vous avez besoin de connaître et les mettre en pratique pour que ça marche. Vous n'êtes même pas obligé d'investir dans nos ministères à nous. Vous pouvez investir dans les ministères d'autres hommes de Dieu. Moi, je vous donne cette permission, cette liberté. Vous pouvez investir dans les ministères d'autres hommes de Dieu pour le faire. Si l'Esprit vous pousse à le faire. Vous êtes libre. Mais il faut investir pour que le royaume puisse s'étendre. Ce qui nous importe, c'est le royaume. Il faut que le royaume de Dieu puisse s'étendre. Ce que vous pouvez poser comme acte pour que le royaume s'étende, n'hésitez pas à le faire. Une pierre de touche pour que le royaume grandisse. N'hésitez pas. Alléluia. Il y a tellement de choses que vous avez besoin de connaître, de savoir. Sur les principes bibliques, les principes financiers, l'argent. Les Juifs avaient compris ce principe des 10 000 offrandes. Rien dans le monde, les plus riches, c'est qui? C'est les Juifs. Quand vous allez en Europe, il y a des quartiers, un quartier juif spécial. Quand vous voyez les maisons dans lesquelles ils habitent, et puis les maisons des autres, ce n'est pas la même chose. Quand vous allez aux États-Unis, les plus riches, c'est les Juifs. C'est les principes. Ils connaissent et ils appliquent, c'est tout. C'est tout. Il faut appliquer les principes de Dieu pour entrer dans les actes. Alléluia. Oh, tout à l'heure, il y a eu tellement de prophéties. Les vœux. Hein, Dieu dit de faire des vœux, des promesses. C'est Dieu. Je te donne tant. Il ne faut pas dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te donner tant. Dis, Seigneur, je te donne tant. Parce que j'attends à ce que tu fasses telle chose. Je veux un miracle, le Dieu des miracles. Seigneur, tiens, donne-lui d'abord. C'est ça le vœu. C'est vrai que la Bible, Anne a dit, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Mais à Dieu, il ne faut pas faire du marchandage. On fait marchandage. Seigneur, si tu me donnes tant, je te donne tant. C'est le commerce.
Donne-moi temps, je te donne temps. Hein, tu donnes 5%. Tu n'as pas besoin de tes 5%. Et c'est au ciel, l'argent circule au ciel. Il n'a pas besoin d'argent. C'est le Dieu bienheureux. Il n'a pas besoin de quelque chose de l'extérieur pour être heureux. Il s'en fout de l'argent. L'argent, c'est pour les hommes. Alléluia. Alléluia. Donnez et l'on vous donnera. Retenez et l'on vous. Premier là, vous avez bien dit. Deuxième, vous n'avez pas dit. Donnez et l'on vous. Retenez et l'on vous. Vous ne voulez pas qu'on vous retienne? Donnez alors. Alléluia. Gloire à Dieu. Les vœux ouvrent les portes. Regardez dans Juge. Juge chapitre 6, verset 17 à 22. À cause du temps, je ne vais pas lire les passages. Mais prenez une note. C'était Gédéon. Gédéon a vu l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire Jésus-Christ, avant son incarnation sur la terre des hommes, Dieu apparaissait aux hommes sous forme humaine. On appelle ça la théophanie ou la christophanie. Donc Jésus, qui est Dieu, est venu se présenter à Gédéon. Je vais vous faire voir ça quand même. Quand bien même je ne veux pas qu'on lise. C'est tellement important pour que vous voyez le principe qui est dedans. Juge 6, 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, préparant un chevreau, et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Il le fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair, les pains et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon a vu l'ange de l'Éternel, Dieu. On dit l'Éternel. Et il lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux là, il faut rester ici. Je vais aller prendre une offrande pour t'envoyer. Je vais aller te faire une offrande. Qu'est-ce que l'ange de l'Éternel lui a dit? Il dit quoi? Il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je vais rester. Tu m'as dit, tu vas me faire une offrande, non? D'accord. Je vais m'asseoir, je vais t'attendre, va. Et Dieu est resté comme ça. Gédéon est parti. Tu es un animal préparé, apprêté, faire tout. Avec la farine. Ça a pris du temps, mais il était là, il attendait quand même. Et il a envoyé. Il a déposé sur un rocher. Il a pris son bâton. Quand il a touché, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a du feu qui est sorti et ça a consumé l'holocauste. Est-ce que l'ange a mangé sa nourriture là? Il a mangé son chevreau? Dieu n'a pas faim. C'est les hommes qui ont faim. Dieu n'a pas besoin de manger notre nourriture. Il n'a pas besoin de dépenser notre argent. Mais l'ange de l'Éternel lui a dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Ça veut dire qu'il porte de l'intérêt aux offrandes, aux vœux, aux actions de grâce. Il porte tellement d'intérêt qu'il est prêt à rester jusqu'à ce que tu partes pour revenir. Il est là, il t'attend. Tu as compris? Il est là, il t'attend. Si tu lui fais une promesse là, il va t'attendre. Tu lui fais un vœu, il va t'attendre. Ça prendra le temps que ça doit prendre, il va t'attendre. Et en son temps, lui, il va agir. Gloire à Dieu. Continuons pour aller vers la fin. Paul parle des œuvres qu'il a accomplies, que Dieu a accomplies au travers de lui. Toujours dans Romains. Il dit ceci. Dans Romains, il parle des actes. Après, il parle de la puissance des miracles. Vous avez lu ça aussi? Avec moi tout à l'heure dans Romains. Paul dit, par la parole, par les actes et par la puissance des miracles et des prodiges. La puissance des miracles et des prodiges. Nous sommes une église du Saint-Esprit.
Dieu dit, c'est lui-même qui a dit que cette église-là, c'est le temple du Saint-Esprit. Sans des opérations du Saint-Esprit. On n'a pas inventé les nouveaux qui étaient là. Le jour où Dieu a donné la prophétie la première fois. Qui sont ceux qui étaient là? Je vois ceux qui étaient là, qui ont entendu ces prophéties. La première fois, voici, c'était la petite église, sous la patame, sous la bâche. Quand je suis arrivé, au début, au culte, Dieu dit, je fais de cette église le centre des opérations du Saint-Esprit. Et puis on a commencé à grandir, on est sorti de la cour, 1 bâche, 2 bâches, 3 bâches, 4 bâches. Dieu nous a donné grâce, on a eu ce terrain, et puis on est venu ici. Et le pasteur Lézy est venu. Le même temps a été répété. Qui était là? Pour la deuxième fois. Dieu dit cette église, c'est le centre des opérations du Saint-Esprit. Dieu l'a dit à plusieurs reprises. Mais je vais vous dire une chose. Quand Dieu parle de ce centre, cette église comme centre d'opération, ce n'est pas pour travailler seulement avec des professionnels. Nous sommes professionnels. C'est notre métier, c'est notre travail. Dieu veut travailler avec tout le monde. Chaque chrétien doit être capable d'imposer les mains à un malade et de le guérir. Chaque chrétien doit être capable de donner des ordres à un démon et de le chasser. Chaque chrétien doit être capable de le faire. Qui a déjà fait une délivrance ici? Qui a déjà prié pour chasser des démons? Levez la main, voir ceux qui ont déjà prié, ils ont chassé des démons. Regardez comment ils sont peu nombreux, peu nombreux, peu nombreux, peu nombreux. Qui a déjà prié pour un malade et puis il est guéri? Prié pour un malade, il a été guéri. On en a un peu plus, mais tellement peu. Mais chasser un démon et puis prier pour les malades, mais c'est des choses naturelles pour l'église. Chasser un démon, ça rentre la catégorie des dons spirituels qu'on appelle le don des miracles. Quand tu chasses un démon, c'est un miracle s'opère. Quand tu imposes les mains à un malade qui guérit, c'est la catégorie des dons de guérison. Quand tu pries pour un mort et revient à la vie, c'est la manifestation du don de miracle ou le don de foi. Et ces dons sont là pour nous, frères et sœurs. Paul dit que Dieu a opéré par ses mains la puissance des miracles pour amener les païens à la foi. La Bible dit Dieu faisait par les mains de Paul des miracles tellement extraordinaires que lorsqu'il prêchait comme ça, et puis il n'y avait pas de Kleenex à l'époque, mais il avait quand même des pochettes, il y avait des tissus, il se nettoie comme ça et puis il dépose. Les gens viennent prendre ça. Et puis il pose ça sur les malades. Comme il y avait beaucoup de malades et que Paul ne pouvait pas leur imposer les mains à tous, les gens prennent et puis les mouchoirs là, ils mettent sur les malades. Et quand ils touchent les malades sont guéris. Quand ils touchent les gens, ils crient, waouh, les démons sortent. Mouchoir. Paul est ici, on prend ces mouchoirs là pour toucher les malades, guérissent, les démons sortent. Dieu faisait des choses tellement extraordinaires. L'apôtre Pierre marchait dans les rues comme ça. On dit, comme les gens sont nombreux, il y a une grande foule. Pierre ne peut pas toucher tout le monde. Donc on prend les malades et puis on les couche comme ça, au bord de la route. Pour que l'ombre, c'est-à-dire le soleil projette l'ombre de Pierre, que l'ombre de Pierre puisse toucher les malades. Et l'ombre de Pierre qui touchait les malades, qui les touchait, les malades étaient guéris. On avait vu une fois un film quand on était à Djamé. Renard Bonquet, au début de son ministère, en Afrique du Sud, à Lesotho, où il était encore sous les bâches. Il travaillait avec un noir. Lui, il prêchait. À l'époque, il n'avait pas ce ministère de guérison, miracle. Il prêchait seulement, et puis le noir priait pour les malades. On a vu dans le film, ils ont aligné les aveugles. Les aveugles sont alignés comme ça. Et puis l'homme de Dieu a prêché. Le second pasteur, l'homme de Dieu, le noir, il est venu. Les aveugles viennent et puis il fait ça. Il touche les yeux. Et puis quand il fait ça, au fur et à mesure que les gens passent, les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent.
Ce n'est pas un homme qui guérit, c'est Jésus. C'est notre relation avec Jésus qui fait que les malades guérissent. Et Jésus nous a promis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est l'ordre de Dieu. Ce qui nous convient de faire, c'est de simplement obéir. Et nous verrons des choses extraordinaires. Dieu ne change pas. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il a soufflé sur les disciples. Et quand il priait dans sa prière sacerdotale, Jean 17, il dit, je ne prie pas seulement pour ces apôtres-là qui sont autour de moi. Je prie pour ceux qui me recevront par leur parole. Ça dit aussi longtemps que Jésus va tarder à revenir. Tous ceux qui vont recevoir l'évangile, la prière de Jésus est pour ces personnes. Le pouvoir nous a été donné. Et si nous croyons en Dieu, nous pouvons voir des choses extraordinaires. Je suis un peu peiné par aujourd'hui. On est tellement absorbé par les occupations. On a tellement d'occupations. On va essayer d'arrêter, peut-être laisser quelques occupations pour se consacrer mieux. Parce que la Bible, les apôtres ont dit, nous on a deux préoccupations. La parole et la prière. Quand on s'investit dans la parole et la prière, des choses extraordinaires se passent. On voit des choses époustouflantes, extraordinaires, glorieuses. Des aveugles voient, des sourds entendent. J'ai déjà vu des sourds muets. Les oreilles ouvertes, la langue déliée. J'ai vu des paralytiques s'élever, marcher. J'ai vu des miracles, toutes sortes de miracles, cancer, ulcère, tuberculose, VIH, toutes ces maladies guéries par la puissance de l'évangile. La dernière fois quand nous étions en Italie, j'ai prêché le dimanche. J'étais avec le pasteur Adou, on a commencé à imposer les mains. Plusieurs sont tombés, donc on les a pris pour les envoyer au sous-sol. Le pasteur Adou est parti pour faire les délivrances là-bas. Je continuais de prier ici. J'ai imposé les mains à une femme. Elle a commencé à se débattre. Je ne savais même pas si elle était malade. Elle se débattait. Je lui ai posé les mains. Après, je l'ai laissé. J'ai commencé à imposer les mains à d'autres. Elle était là. Je l'ai entendu crier. Elle a levé les mains et crié, je suis guéri, je suis guéri. Alléluia. Après, elle a dit, madame, tu souffrais de quoi? Elle dit, j'avais une maladie cardiaque. Mais je ne sens plus le mal. Je suis guéri. Dieu l'a fait guérir instantanément. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des miracles. Le Dieu des guérisons. Il ne change pas. Tant que la croix est dressée, la puissance de la croix est toujours actuelle. Alléluia. Peuple de Dieu, il faut qu'on se réveille. Ce qu'on vous dit là, ce qu'on vous annonce, c'est la vérité. Essayez. Essayez, vous allez voir la gloire de Dieu. Nous n'avons aucun contrôle sur les malades. Aucun contrôle sur les démons. Mais le Saint-Esprit a le contrôle. Je vous l'ai dit ici, je crois, une fois, quand j'étais à Bongano, j'ai prié pour cette jeune fille. Un frère, il m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, il était à Yopougon, je ne le connaissais même pas. Il dit, pasteur, il y a une fille qui vient de tomber, elle est en train de mourir. Elle ne respire plus. J'ai dit, bon, mets le portable sur son oreille. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Il s'est Jésus, dit, bon, lève-toi, descends. Et puis, j'ai dit, mets le portable sur son oreille. Il a mis le portable. J'ai commencé à prier. Au nom de Jésus. Il me dit, pasteur, elle est revenue. Elle a ouvert les yeux. J'ai dit, bon, continue le reste. Et c'est plus tard, je crois, 3, 4 ans, c'est ici que je l'ai vu. Et c'est là qu'il a commencé à m'expliquer. Que cette jeune fille, quand elle est tombée, après quand elle est revenue, elle a dit, quand elle est tombée, elle était là, puis quelqu'un l'a tapé avec un bâton sur le cou, et puis elle est tombée. Et avec des gens, c'était nombreux, avec des bâtons, ils sont venus l'attraper. Et puis il l'entraînait, il l'emmenait. Et c'est au même instant qu'il m'a appelé. Et il a mis le portable sur son oreille. Quand j'ai commencé à prier, moi je suis à Bongano, je ne l'ai même pas vu. Je ne la connais pas, j'ai commencé à prier. Elle dit, elle a vu le feu descendre du ciel sur les gens qui étaient en train de l'entraîner. Et les gens l'ont laissé et puis ils ont commencé à fuir.
Les gens fuient et puis ils l'ont laissé. Et c'est en même temps, elle a ouvert les yeux. Est-ce que j'étais là? Je ne l'ai pas vu, je ne la connais même pas. Est-ce que j'avais un contrôle sur l'élément qui se passait? Je n'avais aucun contrôle. Mais le Saint-Esprit, lui, il savait où ils étaient. Le monde invisible dans lequel il se trouvait. Le Saint-Esprit est descendu là-bas. Alléluia. Et le feu de Dieu s'est mis en action. Et la puissance de Dieu les a chassés, mis en déroute. Comptez sur le Saint-Esprit. Appuyez-vous sur le Saint-Esprit. Jésus dit, je vous enverrai une puissance. Le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est l'Esprit qui agit. C'est lui qui fait les œuvres. Nous voulons voir des gens capables. Des gens qui raisonnent avec foi. Pas des gens qui sont craintifs, peureux. Pasteur, je souffre. Pasteur, j'ai fait un rêve. Le diable était en train, avec des oreilles, des cornes, en train de me poursuivre. Il faut lui casser ses cornes. Tu as le pouvoir. Alléluia. Je vois de grands hommes de Dieu ici. Je vois de grandes femmes de Dieu ici. Je vois des hommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Je vois la gloire de Dieu sur le peuple de Dieu. Des gens de foi qui vont se lever et qui vont transformer la nation. Les hommes changent, mais Dieu ne change jamais. Tu as ta foi, démontre ta foi par des œuvres. La puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est l'auteur des guérisons et des miracles. Veux-tu manifester la vie de Dieu? Veux-tu produire de bonnes œuvres? Laisse l'Esprit Saint te remplir. Laisse l'Esprit Saint prendre le contrôle de tout ton être. Il y a des gens qui luttent avec le Saint-Esprit. Ils luttent. Quand on prie, ils se mettent à pleurer. On n'a pas dit de pleurer. On dit de parler en langue. On dit de manifester la foi, prophétiser, de manifester les grâces de Dieu. Il y en a qui luttent. Il ne faut pas lutter avec le Saint-Esprit. Laissez l'Esprit de Dieu faire son œuvre en vous. L'Esprit de Dieu guérit les malades. Dieu veut guérir. Le monde dans lequel nous vivons devient de plus en plus complexe et compliqué. Compliqué. Ces 2 semaines, on a fait des cours. Je prends des cours au siège là-bas. On a un professeur, un docteur qui est venu des États-Unis, qui donne des cours. Et aux États-Unis, quand vous prêchez dans les églises, on ne parle pas du péché dans l'église. On ne parle plus de péché. On dit que c'est des erreurs. Les gens ils commettent des erreurs. Ils ne pêchent pas. Ils commettent des erreurs. Si tu prêches sur le péché, tu vas avoir des problèmes avec le peuple. On va dire que tu es négatif, mais il est négatif. Un prédicateur doit être positif. Tu n'es pas un négatif. Donc prêcher sur le péché, c'est un négatif. Là-bas, on ne parle plus de péché. Et le monde va dans ce sens. Demain, les gens vont exiger ici qu'on ne parle pas de péché. Il y a des pasteurs qui seront là pour faire ça. La Bible dit, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ce temps vient, les gens auront la démangeaison. Ils veulent qu'on leur dise, alléluia, l'année prochaine tu vas te marier, l'année prochaine tu auras un enfant, tu vas voir ceci, tu vas marcher sur de l'or. C'est ce que les gens veulent entendre. Mais attention, si tu veux entendre ces choses et vivre ces choses, il faut vivre de la sainteté, de la pureté. Laisser l'action de Dieu te remplir. Car l'Esprit de Dieu, la Bible dit, l'Esprit de Dieu a des désirs contraires à ceux de la chair et la chair en a de contraires à ceux de l'Esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Tu ne peux pas te remplir l'Esprit de Dieu et faire ce que tu veux. Quand tu fais ce que tu veux, qui n'est pas conforme à l'Esprit de Dieu, comme le pasteur Guédé le disait la dernière fois ici, tu as un péchement, tu as des douleurs, tu souffres. Et tu ne peux pas pécher et puis être heureux. Tu ne peux pas pécher et puis rire. Tu es content, alléluia, tu ris. Hein? Pasteur, j'ai péché. Et puis tu ris. Non. Tu ne peux pas pécher et puis rire. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Il s'oppose au péché. Et le péché s'oppose à l'Esprit. C'est à toi de donner la primauté à l'Esprit pour triompher du péché. Mais quand tu succombes, l'Esprit qui est en toi est attristé. Et comme tu es un avec l'Esprit, la tristesse rejaillit sur toi. Tu sens que tu es triste, tu es abattu. Tu es triste, tu es abattu. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans le péché, ils sont heureux.
Ils vivent dans le péché, ils sont contents, ils sont tranquilles. Ils ne sont pas inquiets. Mais attention, dans la Bible, Dieu parle de deux catégories de fils. Il y a les fils légitimes et ceux qu'on appelle les bâtards. Ça dans la Bible, hein? Des fils illégitimes. Les fils illégitimes, Dieu les corrige. Si Dieu ne te corrige pas, ça veut dire que tu n'es pas un fils reconnu, un fils légitime, qui a ton père ailleurs, dont Dieu ne s'occupe pas de tes affaires. Laissons Dieu nous sanctifier, nous purifier et nous remplir de son onction pour que nous puissions voir des choses admirables. Moi, j'ai le désir de voir des choses admirables, de voir des choses glorieuses, des paralytiques s'élever, marcher. On dit d'envoyer des malades, vous ne les envoyez pas. On voit des paralytiques s'élever, marcher, des aveugles voir, des sourds entendre. On veut voir ces choses parce que le Dieu que nous servons n'a jamais changé, jamais il ne changera. Si nous lui faisons confiance, nous allons voir des choses prodigieuses, des choses glorieuses, des choses magnifiques. Nous allons voir des délivrances extraordinaires. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien n'est possible à Dieu. En tout cas, partout où je suis passé, les pays que j'ai visités, j'ai vu des délivrances, j'ai vu des guérisons. Dieu ne change pas d'un pays à un autre. Dieu ne change pas. Est-ce que tu veux être producteur de preuves? Tu as la foi, non? Est-ce que tu veux avoir des œuvres? Qui veut, par sa foi, produire des œuvres? Qui veut, par sa foi, produire des œuvres? Tu as la foi, mais tu veux produire des œuvres maintenant. Comme un arbre qui porte du fruit, 30%. Il y en a qui vont porter des fruits à 30%. Il y en a qui vont en porter à 60%. Il y en a qui vont porter à 100%. Si tu as 30%, tu portes des fruits à 30%. Ne te contente pas de 30%. Fais tout pour passer de 30% à 60%. Et quand tu vas produire à 60%, fais tout pour en produire à 100%. Dieu veut un peuple extraordinaire. Et ça, on vous le dit ici d'habitude tout le temps. Dieu n'a que fait d'un peuple ordinaire. Les gens ordinaires, c'est eux qui sont dans le monde là. Mais nous, on est sortis du monde pour être des gens extraordinaires. Des gens sur qui Dieu peut compter. Dieu peut s'appuyer pour voir ses œuvres se manifester. Nous ne devons pas être ordinaires. Tu peux aller à un funérail et puis revenir malade. Ce n'est pas possible. Tu peux pas aller au village et puis revenir malade. Qui est plus fort que toi au village? L'esprit qui est en toi est plus grand et plus fort que tout ce qui est au village. Tu as le pouvoir de les contrôler. Les gens, quand ils arrivent au village, ils oublient qu'ils sont chrétiens. Et puis ils se mettent à faire tout. Alors les sorciers, ils te font aussi tout. Mais si tu as la foi, si tu as la foi, la ferme assurance que personne ne peut te nuire, personne ne pourra te nuire. Jésus est suprême. Jésus est suprême. Il est au-dessus de tout. Je n'ai jamais vu un sorcier, un démon. Vous savez, quand on fait la délivrance, les esprits qui sont les plus tenaces, c'est les esprits humains. Une mère ou bien un père qui possède son fils ou sa fille en sorcellerie. Pour faire la délivrance, c'est très compliqué. Il dit, c'est mon fils, c'est ma fille. Toi, tu as quoi dedans? C'est plus compliqué. Mais aucun de ces esprits, malgré leur résistance, ne peuvent continuer de résister à Jésus. Un jour, je fais la délivrance d'un jeune à Bongwanou. Sa mère dit, c'est mon fils. Toi-même, tu as quoi dedans? C'est ton affaire? Si je vais le manger là, tu as quoi dedans? C'est mon fils. Et puis l'Esprit de Dieu m'a inspiré. Je lui ai dit, oui, c'est ton fils, c'est toi qui l'as mis au monde. Mais celui qui m'a dit de le délivrer, il s'appelle Jésus, c'est le Créateur. Toi, tu l'as engendré, hein? Gestation, tu l'as mis au monde. Mais Dieu, il a créé. Et c'est Dieu qui t'a créé. Dieu t'a créé, il a créé lui là. Donc Dieu a pouvoir. Le pouvoir que tu as sur ton fils là. Le pouvoir que Dieu a sur ton fils est plus grand que le pouvoir que tu as sur ton fils. Quand je dis ça, je l'affaiblis. Nous avons le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre. Arrêtons de trembler, de craindre. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que ferons-nous? Faisons les œuvres de Jésus. Il va s'occuper du reste.
Levez-vous, évangélisez. Évangélisez. Parlez de Jésus, partagez la bonne nouvelle. On a parlé de la parole au début. Partagez la parole. Parlez de Christ. Distribuez de la littérature. Des choses extraordinaires vont se produire dans votre vie. Vous allez voir un changement au fur et à mesure. Un changement. Vous allez remarquer que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu sera sur vous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu déclare, je suis pour toi, qui pourra contre toi? Qui pourra? Mais il y a des choses qu'on doit faire pour que Dieu se déclare en notre faveur. Le simple fait d'être enfant de Dieu, le simple fait d'être ami de Dieu, dans certaines situations n'est pas suffisante. Je vous l'ai déjà dit ici. Cet homme qui est allé voir son ami la nuit, il dit, je viens de recevoir un ami, hein, c'est un boulanger. Donne-moi du pain, je vais aller donner à mon ami. Il dit, écoute, ma femme et mes enfants et moi, nous sommes au lit. Il fait tard, il est quelle heure là? Regarde ta montre. Je ne sais pas s'il n'y avait pas de montre à l'époque, mais quand même, il savait l'heure. Il dit, regarde ta montre. Il est tard. Ne m'importune pas. Je dors. Il dit, d'accord, on va voir. Il a frappé la porte. Il a frappé. Le type ne pouvait plus dormir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a servi le pain pour avoir la paix, pour pouvoir dormir. Mais celui qui allait prendre du pain pour son ami là, le boulanger était qui pour lui? C'était qui? C'était son ami. C'était pas simplement un boulanger. Lisez les Écritures. C'était pas simplement un boulanger. C'était son ami. Il dit, mon ami, j'ai reçu un visiteur. Il dit, je suis au lit. Il y a des moments où l'amitié avec Dieu ne suffit pas. Il faut poser des actes qui démontrent que nous sommes de vrais amis avec Dieu. On s'appuie sur le fait d'être fils. Je suis fils de Dieu. Jean-Baptiste dit, produisez des fruits dignes de la repentance et ne dites pas vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Tu es fils de Dieu, démontre-le par tes œuvres. Pose des actes. Tant que tu ne poseras pas les mains à quelqu'un, tu ne sauras pas qu'il y a une puissance en toi. Tant que tu ne donneras pas un ordre à un démon de sortir de quelqu'un, tu ne sauras jamais que tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu ne le sauras jamais. Essaie-le et tu verras. Essaie-le. Alléluia. Quand vous allez au village, au lieu d'attendre que les gens vous attaquent, attaquez-les d'abord. Parce que si vous ne les attaquez pas, ils vont vous attaquer, ça c'est sûr. Si vous ne les attaquez pas, ils vont vous attaquer. Attaquez-les d'abord. Le soir, vous appelez votre grand-mère, votre maman ou bien les tantes, oncles qui sont là. Vous les appelez, vous dites, j'ai quelque chose à vous dire. Depuis 5 ans, je suis allé dans une église. On m'a dit que Jésus est mort pour nos péchés et que Jésus vous aime. Que Jésus nous aime. Depuis que j'ai appris ça, ça a changé ma vie. Dites-leur ça. C'est déjà un coup terrible que vous portez. Quand vous dites cela, ils sont déjà paralysés. Ils savent déjà que vous êtes chrétien, que vous connaissez la puissance de la croix. Alléluia. Annoncez les premiers la couleur. N'attendez pas qu'ils vous attaquent. Attaquez-les. Commencez à prier. Quand vous entrez dans un village, dans un lieu, priez. Invoquez la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Parlez en langue. Alléluia. Proclamez la parole. La parole qui sort, elle ne retourne pas. Elle accomplit ses buts. La parole qui va sortir de votre bouche, ce que vous allez proclamer sur ce village, sur les hommes. Je n'ai pas dit les maudire. Il ne faut pas aller maudire les gens. Il ne faut pas aller maudire les gens. Proclamez la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Et affirmez votre position en Christ. L'esprit qui en vous est plus grand et plus puissant que tout ce qui est dans ce monde. Produisez des fruits dignes de la repentance. Et vous allez voir, la gloire de Dieu va vous remplir. Vous allez voir des choses extraordinaires, des choses glorieuses. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Jamais il ne changera. Il est toujours le même. C'est lui qui est sur le trône. Jamais le diable ne l'a détrôné. Le diable n'a pas détrôné Jésus. C'est lui qui est sur le trône. C'est lui qui est sur le trône. Jamais il ne détrônera Jésus. Jamais. Je termine. Avant je disais, j'attends les derniers jours. Le jour où Christ et Satan seront face à face et puis ils vont se battre. Hein? J'attends les séries là, je vais regarder. Mais quand j'ai étudié les Écritures, j'ai vu qu'il n'y aura pas ce combat-là. C'est un ange qui va descendre du ciel et puis il va attraper Satan, il va le lier.
C'est un ange qui va le lier. Jésus n'a pas besoin de descendre devant Satan. C'est sa créature. La Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Ce n'est pas Jésus qui va lier Satan. C'est un ange qui va descendre avec une chaîne et puis il va lier Satan. Le combat n'aura pas lieu. Il n'y a pas de combat. Alléluia. Il disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Moi, je n'ai pas vu Satan tomber du ciel. Mais je crois que Jésus l'a vu. Ça me suffit. Satan est vraiment tombé du ciel. Il est tombé du ciel. Il est tombé du ciel. Mettons notre foi en Jésus. Mettons notre foi à la parole de Dieu. Croyons et nous allons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Il y aura un changement. Nous serons porteurs de preuves et de bonnes preuves à la gloire de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Jésus est vivant. C'est lui qui est sur le trône. Oh, Rabba Shakaraba, Rabba Shakaraba, Riba, la présence de Dieu est là, la présence de Dieu est là, la présence de Dieu est là. Oh, l'Esprit de Dieu va rentrer en action maintenant. L'Esprit de Dieu va entrer en action maintenant. L'Esprit de Dieu va entrer en action maintenant. La puissance de Dieu va descendre maintenant. L'Esprit de Dieu va commencer à opérer. Parce qu'il y a des gens ici que Dieu a choisi. Il dit que ce lieu est le centre des opérations du Saint-Esprit. Dieu veut que nous puissions produire de bonnes œuvres. Dieu veut de bonnes œuvres. L'onction de Dieu est là. L'Esprit rentre en action maintenant. L'Esprit rentre en action. Il y a des gens que Dieu a qualifiés, que Dieu a choisis, des gens qui Dieu a opéré. Dieu a investi une autorité, Dieu a investi un pouvoir, Dieu a investi une force. Il y a la gloire de Dieu qui est présente ici. La gloire de Dieu. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Je dis, le Saint-Esprit rentre en action. L'Esprit de Dieu rentre en action. L'Esprit de Dieu rentre en action. Ça va changer. Oh, mais la puissance. L'atmosphère va changer. L'atmosphère va changer. Le ciel est en train de s'ouvrir. Le ciel est en train de s'ouvrir. Le ciel est en train de s'ouvrir. La gloire de Dieu. 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 Commence le feu. Oh, ma shakarabaraba. Riba baba baba. Riba baba. Change the bride and Dieu nous a donné des dons, des talents, des capacités. Dieu a donné des dons pour faire de cette église le centre des opérations. Dieu t'a choisi. Dieu a déposé quelque chose en toi. Cette chose-là, elle est en toi. Et Dieu veut révéler ces choses au monde. Dieu veut révéler ces choses au monde. Dieu veut révéler. Dieu a déposé un don excellent en toi pour que tu accomplisses des actes extraordinaires. Je dis, il y a des jeunes filles, des femmes, des hommes ici sur qui tu as mis une notion particulière. La présence de Dieu n'est pas ça. Écoutez. Tu as reçu une onction. Je vais parler des choses d'abord. Les choses. Tu as reçu une onction. Pour que lorsque tu vas chanter, les gens reçoivent une onction. Que l'onction de Dieu se déverse sur la foule. Tu as reçu l'onction. Que lorsque tu vas chanter, l'onction
guérison, du don de miracle. Par le don de miracle, nous chassons les démons et les morts ressuscitent. Par le don de foi, dans le don de puissance, pour que le monde sache que c'est Jésus qui est sur le trône, il faut que ce don soit opérationnel. C'est pourquoi ça va vous demander de lever les mains maintenant. Est-ce que tu veux recevoir le don de guérison? Est-ce que tu veux recevoir la puissance pour chasser les démons? Est-ce que tu veux recevoir la puissance pour que les morts ressuscitent? L'Esprit de Dieu va parcourir la salle. Ça va parcourir la salle. Il va avoir un mouvement. L'Esprit de Dieu va parcourir la salle. Va parcourir la salle. L'Esprit va descendre sur les uns et les autres. La parole de Dieu est là. La parole de Dieu est là. L'onction de guérison. Le nom de guérison. Ce n'est pas encore fini. Dieu donne le nom de miracle. Le nom de miracle. Le nom de miracle. Écoutez-moi. Le nom de miracle. Je connais les dons. Et après on vous guérit. L'Esprit de Dieu descend. Regardez, il y a l'intercession qui a été donnée à cette personne. Mais comme c'est difficile, comme c'est compliqué, il suffisait un peu, casser les vœux, après tu arrêtes. Tu as cassé les vœux, après tu arrêtes. Tu as arrêté, et le même moment, tu as desséché. Tu n'arrives plus à intercéder. Alors que tu es appelé à intercéder, tu le sais, tu es appelé à intercéder, et tu n'arrives plus à procéder là, pour te recevoir ce matin, pour que tu pratiques cette parole, l'onction de Dieu, pour l'intercession sur la vie de cette personne. Je dis, Dieu t'a appelé à intercéder. Tu l'as fait un peu de la vie, tu l'as fait un peu de la vie. Il y a du monde de scène qui l'a desséché. Tu l'as desséché. Mais Dieu va réactiver une onction qui est sur moi pour que tu intercèdes. Parce que le corps de Christ a besoin de l'intercession. Parce que tu vas voir dans le monde invisible. Tu vas voir dans le monde invisible. Tu vas voir des visions, des anges, des anges, des anges, des anges. Tu vas voir les choses cachées qui seront révélées. Les choses cachées qui seront révélées. Tu vas voir dans le monde invisible le don de connaissance, de sagesse et de discernement. Les dons de l'esprit sont en train de venir sur toi. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Le feu de Dieu. Tu es constamment frustré. Tu as des capacités mais les talents, les talibans et les commandeurs. Là où les autres réussissent le jour, alors que c'est toi qui les entraînes, c'est toi qui devais passer devant, il y a comme une malédiction sur ta vie. Il y a comme une malédiction. Tu es constamment frustré. Tu es frustré. Tu es frustré. Mais Dieu enlève la frustration aujourd'hui. Dieu enlève cette frustration. Dieu enlève cette frustration. Dieu enlève. Il t'enlève de là. Après aujourd'hui, tu ne vas plus connaître ce genre de frustration parce que tu es délivré. La présence de Dieu est là. Regarde, les liens sont en train de se briser. Les liens sont en train de se briser. Les liens sont en train de se briser. L'esprit de frustration est en train de sortir de toi. L'esprit de frustration. Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui guéris. C'est toi qui cherches les démons. C'est toi qui... Je le crois, j'en suis